Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et je vous retrouve en direct du petit tapis d'éveil de ma poupette qui est juste à côté, de moi. Nous sommes mercredi, pas du tout, nous sommes mardi, je sais plus, 21 janvier, je crois que c'est ça. N'est-ce pas? C'est 21 janvier? Oui, c'est 21 janvier aujourd'hui. Il est 14 h, donc je vous prends déjà en milieu de journée. Je viens de terminer de me préparer. Parce que ce matin, clairement, on n'a rien fait. On s'est levé à 9 h avec ma petite bichette. Voilà, j'ai regardé mon replay de Demain nous appartient, j'ai pris mon petit déj, elle a tété. Et ensuite, elle a refait une sieste et moi j'en ai profité aussi. Donc j'ai tiré mon lait. Et après je me suis mis dans le canapé et je me suis aussi endormie. Voilà, donc on s'est réveillés toutes les deux vers midi 20. Le temps de l'habiller elle, de lui donner à manger. Donc elle a mangé sa petite purée parce qu'on a commencé la diversification alimentaire. Donc elle a commencé sa petite purée, elle a tété ensuite. Et ensuite je me suis dit bon allez, Noémie va te préparer parce que sinon tu vas pas avoir le temps. Genre à 17 h tu seras toujours en pige et toujours pas préparée. Donc je suis allée me préparer. Pendant ce temps il y avait mon truc qui cuisait au four qui est prêt, donc je vais pouvoir aller manger. Voilà, 14 h c'est à peu près l'horaire auquel je mange quand j'ai Victoire toute la journée avec moi. Puis elle va jouer sur son tapis en attendant que j'aille manger. Aujourd'hui rien de trop prévu, je vais voir un peu ce qu'on va faire. Il fait super beau aujourd'hui, donc peut-être qu'après la sieste on va sortir, je sais pas, on va voir. En fonction, il faudrait que j'aille acheter des pots pour elle, pour la diversification alimentaire, en fait pour le midi, des pots en verre pour de stockage. Mais voilà, si j'ai le temps, je vais peut-être trouver ça chez Action. Attention ma poupette, tu vas te faire mal. Elle est en train de jouer avec mes rideaux, elle adore. Ce que je lui dis, elle joue à la mariée en fait avec mes rideaux parce que j'ai des voilages blancs. Et elle adore de jouer avec ça. Bref, donc on va voir un petit peu ce qu'on fait cet après-midi. Moi je vais aller manger parce que sinon 16 h je suis toujours là. Et bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi cette follette. Une vraie follette avec mes rideaux. Recoucou, bon il est 4 h 07 précisément. Je pense que Victoire a bientôt terminé sa sieste. Là ça va presque faire presque 2 h là qu'elle fait la sieste, 1 h 45 quasiment. Je pense qu'elle va... Je suis sûre qu'elle est déjà réveillée dans son lit et qu'elle joue avec son pimpin. Je pense que c'est ça, elle fait souvent ça. Et elle commence à pleurer ou à crier quand vraiment elle en a marre. Des fois elle est réveillée depuis un quart d'heure et en fait elle joue dans son lit. Donc je la laisse. Entre temps j'ai fait des machines, entre temps j'ai mangé aussi, hein. J'ai fait des machines, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai regardé un replay des maternelles. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas regardé cette émission parce que j'avais clairement pas eu le temps. Et j'ai répondu à des mails aussi de différentes marques là, que j'ai reçues pour me proposer de recevoir leurs produits, de tester leurs produits. Et j'avais quelques mails voilà, à répondre, histoire que ça s'accumule pas trop dans ma boîte mail. C'est vrai que des fois il y a des jours où je reçois pas de mail, quasiment, que je reçois pas. Et des jours où je vais en recevoir 3, 4, 5, 6 sur la même journée. Et alors il y a de l'intéressant et du pas du tout intéressant non plus. Parce que des fois c'est vrai que on sent des mails qui sont envoyés à la chaîne. Je pense que tous les influenceurs ont reçu le même, pas du tout personnalisé. Donc moi ça m'intéresse pas du tout ce genre de produit. L'envoi de produits à tout le monde sans réfléchir si ça correspond à notre personnalité, si ça nous correspond. En fait ils ont limite comme si ils en avaient rien à faire à qui l'envoyer, fallait qu'ils l'envoient. Ça me plaît pas franchement. Des marques que personne connaît ou des sites internet qui me proposent des trucs un peu louches. Donc ça, soit des fois je réponds très brièvement, soit des fois je vous avoue je réponds pas parce que ça m'arrive des fois de recevoir 2 ou 3 fois le même mail alors que j'ai répondu que ça m'intéressait pas et ils me le renvoient. Et je me dis mais t'as pas lu que je t'ai envoyé que ça m'intéressait pas. C'est vrai que depuis un petit moment, des fois je reçois des mails de marques qui me proposent de tester leurs produits, mais avec un brief de fou, des conditions de fou, en tout cas que moi j'estime de fou. Voilà, hein, parce que peut-être que d'autres te diront bah, ça va, c'est pas grand chose, c'est normal. Moi ça ne me convient pas. Et des fois quand je vois ça je me dis en fait je suis une très très mauvaise influenceuse je pense. Je pense que je suis très très mauvaise. C'est à dire que moi j'aime que voilà, certaines marques déjà avoir un mail un petit peu personnalisé où la marque quand elle te contacte elle sait qui tu es, un petit peu comment tu vis, un peu ton style etc. Déjà moi, je trouve ça un petit peu bien, ils sont un petit peu renseignés sur toi. Et que c'est un échange de bons procédés, c'est à dire qu'ils m'envoient leurs produits pour test et moi en échange je vais en parler mais
avec toute la liberté que j'ai, c'est-à-dire avec la liberté de publier soit une story, un post Instagram ou d'en parler sur YouTube, d'en parler quand j'ai envie, comme j'ai envie, sans brief précis, sans mots précis, sans idées précises. Si j'ai envie de faire une photo Instagram de telle façon, voilà, j'ai envie de faire de telle façon, pas avec en me disant il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Quand c'est un échange comme ça, moi ça me va super bien. Et dans majoritairement des cas, je parle des produits que je reçois tout le temps, que ce soit en bien ou en moins bien. C'est vrai que depuis quelques temps, je reçois des mails de certaines marques qui me proposent de tester des produits qui me feraient envie, mais qui vous envoient un brief de fou avec des conditions. Et moi ça me convient pas du tout parce que je me sens complètement étriquée, mais vraiment étriquée dans le truc, c'est-à-dire que on va vous envoyer, alors on vous envoie les produits, mais il faut que vous fassiez tant de stories, il faut que vous fassiez tant de posts Instagram, le post Instagram doit apparaître telle ou telle chose, ou tel style, il faut vous inspirer de telle ou telle photo pour faire votre photo, le truc mais hyper précis, que vous publiez à telle date ou dans tant de semaines, au bout de 2 semaines, ou machin. Et le truc c'est que moi ça me convient, mais ça me convient pas du tout. Et ça me stresse, mais clairement ça me stresse parce que je suis tellement, en ce moment je suis tellement à fond, j'ai l'impression que le temps passe super vite avec Victoire, j'ai jamais le temps de tout. Alors si en plus il y a les marques qui sont en train de te dire pense à ton post Instagram, pense à ça que tu dois faire à telle date et tout, moi je peux pas quoi. En fait ça me surajoute un truc que je dois penser. Et j'ai déjà plein de choses à penser, donc j'ai pas franchement envie. Et des fois franchement des fois je me dis que je suis nulle, une influenceuse de nulle, vraiment. Même si je comprends totalement que les marques attendent un retour, c'est normal, ils t'envoient un produit, c'est voilà, pour que t'en parles un minimum, logique. Je l'ai fait 1 ou 2 fois avec des marques, alors que j'avais apprécié, c'est ça le pire en fait. C'est-à-dire que c'est des produits que j'apprécie, que j'utilise et tout. Mais clairement leur campagne, moi ça m'a saoulée quoi. Ça m'a saoulée parce que j'avais l'impression que ce qui était intéressant c'était de faire mon post, fallait que je le fasse. Mais le fond de mon post, est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé le produit, est-ce que j'avais l'impression qu'ils s'en fichaient quoi. C'est-à-dire que c'était peu importe quoi. Le truc c'est faut que tu parles du produit à tel instant, sur tel format, sur Instagram, faire tel post et tout. Après que t'en parles sur YouTube en disant que tu l'aimes, ouais c'est sympa mais on s'en fout, tu veux en parler sur Instagram? Non mais mec, voilà, je te dis que ton produit je l'aime bien, c'est quand même vachement bien. Eh ben non, c'est plus important de publier ton truc sur Instagram ou machin. Et là je me rends compte que je corresponds pas trop en fait à ça. Ça me correspond pas. Je sais, hein, je suis nulle dans le truc business, commerce, c'est pas mon truc. Voilà, c'est bien pour ça que je suis sage-femme, je suis en social. Bref, voilà, c'était ma petite remarque. Je vais aller voir si Victoire est réveillée. Je pense qu'elle est réveillée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, le goûter est prêt. Donc aujourd'hui, cet après-midi, c'est une petite compote de poire maison. Allez, c'est parti. Bon, il est 17 h, je suis bien emmitouflée parce qu'il caille dehors, un truc de fou. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu aussi froid. Victoire est prête, a pris son goûter, a pris la tétée. Et maintenant je sors, enfin il est 17 h, première sortie de la journée. Voilà, normal, ma vie de maman, tu ne sors pas tant que la sieste n'est pas faite, etc. Donc on va aller chez Action lui chercher des petits pots. Et puis je pense que j'aurai quelques courses à faire pour ce soir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, bon il est 19 h, je viens de rentrer. Bon j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Action. J'en ai profité pour aller au magasin bio me racheter des petites graines, des céréales pour le matin et des fruits secs. Et je suis allée faire des petites courses pour ce soir parce qu'il faut que je prépare de la soupe pour Victoire parce qu'elle lui donne un potage en fait chaque soir avant une tétée. Et sinon pour nous on va se faire un petit gratin un petit flan de courgettes feta avec, il me reste un petit peu de poulet donc je pense qu'on va se faire ça. Mais écoutez, je vais aller préparer vite fait la soupe de Victoire parce qu'elle va pas trop attendre et que j'ai 19 h donc je pense qu'elle va vite avoir faim. Et je vous dis à tout à l'heure. Ce soir ce sera une soupe toute simple, toute rapide. J'ai juste mis poireaux et carottes. Voilà, je mets le tout dans mon compagnon avec le programme soupe et normalement dans une vingtaine de minutes ce sera prêt. Oui, donc je voulais vous montrer ce que j'utilisais pour Victoire pour ses repas. Donc en fait j'avais acheté des petits pots comme ça de chez B.A.B.A qui sont très bien. Mais ce que je vous
disais, voilà, ils sont quand même pas donnés à l'unité et clairement c'est que du verre parce que vraiment j'ai plutôt envie d'utiliser des contenants en verre pour Victoire plutôt que du plastique. Et même pour nous, je pense que je vais essayer de changer mes boîtes en plastique, etc. pour conserver les trucs alimentaires. Le verre c'est quand même vachement mieux, ça vieillit mieux, ça se lave mieux et c'est mieux aussi quand ça réchauffe, il n'y a pas de plastique. Sinon j'ai des pots comme ça c'était un pot que j'avais trouvé chez Action et ça c'est un pot de confiture, voilà, que j'ai recyclé. Et en fait clairement c'est aussi bien que ça, hein. C'est la même chose pour moins cher carrément. Ils sont moins jolis, c'est tout quoi. Mais le résultat est le même, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir d'autres. Ceux-là ils sont vraiment très bien, mais j'en ai pas trouvé du tout chez Action. Et j'ai pas eu le temps d'aller chez Jiffy parce que ma poupette commençait un petit peu à s'impatienter. Donc je suis rentrée. Parce qu'en fait, comme je vous disais, j'essaye de faire là toutes ces purées, toutes ces compotes, ces soupes, tout moi-même. Pour le moment j'y arrive. Il y a Mimicha qui est par là. Pour le moment j'y arrive, je m'organise et c'est surtout que je congèle en fait ce que je fais. C'est à dire que là par exemple ce soir j'ai fait de la soupe en plus grande quantité et ça va me faire 2-3 soirs de soupe, donc déjà au moins ça m'avance. Et sinon pour les purées c'est pareil, sauf que les purées je les congèle, je les mets dans des petits moules en silicone. Je les mets dans des petits bacs comme ça j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est des petits moules en silicone. Vous pouvez très bien mettre ça aussi dans des bacs à glaçons si vous voulez faire des plus petites quantités. Et il y a un petit couvercle, donc je mets ça, ensuite je mets ça au congélateur. Je mets à peu près, ça dépend de quel type de purée que c'est, ça dépend du légume, mais à peu près 3-4 heures au congélateur et ensuite je les démoule et ensuite je les mets dans des sacs congélation zippés. Et c'est vachement pratique parce que la veille pour le lendemain, quand elle va chez la nounou par exemple, je mets le petit cube comme ça de purée à décongeler toute la nuit au frigo et le lendemain matin elle est décongelée et elle est bonne pour le midi. Je fais pareil pour les compotes aussi. Je vais à peu près mettre 60-70 grammes dans chaque pot. J'en ai acheté d'autres aussi plus grands quand elle va grandir aussi pour avoir des plus grandes quantités. Et pour le moment je m'organise comme ça, c'est-à-dire que j'essaye dès que j'ai un temps libre d'anticiper, de faire des purées, des compotes d'avance, de les mettre au congélateur. C'est vrai que si je peux tenir comme ça va, je vais être contente, je serais fière de moi si j'arrive à l'alimenter uniquement avec des petits trucs maison. Et puis nous aussi ça nous permet aussi je trouve de mieux s'alimenter, plus de faire attention, d'acheter plus de fruits et légumes, etc. J'utilise aussi pas mal de légumes congelés, c'est quand même vachement pratique. Donc Picard est devenu encore mon meilleur ami et j'utilise pour m'aider en fait dans la diversification, j'utilise le livre que j'avais eu à Noël qui est super bien, Premier repas de Angélique Houlbert. Vraiment il est très bien, il est bien expliqué et il y a des recettes et tout, il y a plein d'infos, des repas équilibrés, donner vraiment une bonne directive pour bébé. Maminette, j'ai ma minette qui chouine, je vais la voir. Je me suis mise à côté de Victoire parce qu'en fait il n'y a rien de grave, c'était juste qu'elle était sur le ventre et elle voulait se remettre sur le dos, elle n'y arrivait pas. Voilà. Donc je disais oui, le livre que je vous ai montré là il est vraiment très bien. Et ce que j'aime bien donc, il y a donc des recettes, plein d'infos. À la fin de chaque mois il y a la liste des légumes, des fruits, des aromates, tout ça que vous pouvez utiliser en fonction de l'âge de votre bébé. Et moi ça me permet de m'y retrouver, je mets des petites croix dès que j'ai fait goûter à Victoire, donc ça c'est plutôt pratique. En plus de mon petit cahier, je vous l'ai montré sur Instagram, je tiens un petit cahier où je mets tous les légumes et fruits que j'ai testés avec Victoire et je mets voilà si elle aime pas, et puis les petits commentaires éventuellement si elle a préféré avec tel aromate ou pas, si elle préfère avec la ciboulette, sans ciboulette, enfin voilà des petits détails comme ça. La voilà qui se cache encore derrière les rideaux. Je pense qu'elle adore mes rideaux. Oui, ça la fait rire. Bref, je vais aller voir ma soupe là qui va bientôt se terminer je pense. Damien je pense qu'il va pas tarder à rentrer, comme ça il va pouvoir donner la soupe à Victoire. Je donnerai le sein ensuite et puis après bain et puis après câlin, musique et dodo. Voilà, c'est un petit peu notre rituel chaque soir. Et bah écoutez ça marche plutôt bien. Oui, au niveau du sommeil de Victoire, il y en a plusieurs qui m'ont demandé alors comment ça se passe le sommeil de Victoire. Ça se passe beaucoup mieux et je trouve que depuis qu'on a instauré le potage le soir plus un peu le rituel de chaque soir faire toujours la même chose, je trouve que c'est vachement mieux. Elle se réveille maintenant qu'une seule fois dans la nuit et c'est tout. Et en général bah là comme par exemple cette nuit elle s'est réveillée à 3 h, tété et ensuite 9 h. Donc super bien, moi je suis contente.
c'est pas, alors tout le monde va dire oh, mais c'est pas la nuit complète, mais pour moi c'est très très bien. Ou des fois elle fait 23h et 6h du matin, donc c'est quasiment nuit complète. Donc ça c'est cool, on est sur la bonne voie, vraiment. Mademoiselle s'impatiente, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, bonjour, prends juste pour clôturer ce vlog, il est 20h là quasiment. Victoire a terminé de manger, tété, et là elle est au bain avec Damien. Et comme ça, moi je vais terminer de préparer le repas, une petite douche vite fait aussi. Et puis voilà, ensuite on va mettre Victoire au lit et nous on va pouvoir manger. Donc j'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.